les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, à la suite de cette vidéo, un test pour le maquillage Halloween. Donc rien n'est préparé, je vais faire au feeling, etc. Pour ce faire, j'ai demandé quelques petits conseils à Mademoiselle Bulle parce que je sais qu'elle a pas mal d'astuces. Donc je vous laisserai dans la barre d'infos sa chaîne. Donc là, il faut prendre plusieurs choses pour faire un fond de teint très clair. Donc, pour ce faire, il faut soit un fond de teint comme celui-ci, mais ce n'est pas ça que je vais utiliser. Je vais utiliser ce petite crème Lierac. En fait, à l'intérieur, il y a juste un fond de crème. Il n'y a vraiment presque plus rien dedans. Donc, je vais prendre ça. Je vais enlever le surplus d'aluminium. On prend ça. Donc, voilà. Du talc. De la poudre claire de préférence. Et du fond de teint. Donc, j'ai pris ces deux-ci. Alors, une fois qu'on a ça, on prend un petit peu de fond de teint. Donc celui-ci est assez foncé, donc je ne vais pas en mettre énormément. Enfin, il est clair, mais je veux dire, il a malgré tout une teinte un peu foncée. Donc je vais juste en mettre un peu. Bon, ça m'en a mis beaucoup parce que j'ai le petit bouchon qui est parti avec. Mais bon, on va le remettre. Hein. Donc voilà. On va essayer d'équilibrer un peu le fond de teint et la crème. Donc voilà ce que j'ai. Je vais mettre un peu de la bébé crème de Sasa en fait. Parce qu'elle est assez claire. Donc elle est rose. Donc celle-là, j'en mets quand même un petit peu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. Voilà ce que j'ai mis au fond. Vu qu'elle est quand même vachement claire. Donc une fois que j'ai mis ça, je range mon fond de teint et ma bébé crème. Et donc, pensez à prendre, que je n'ai pas pris, une petite touillette. Je vais voir quand même. Et tout se casse la gueule. Ouh. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est les pinceaux que je dois laver normalement. Donc là, je vais prendre ce pinceau-là parce qu'il est tout fin. Et c'est juste vraiment pour avoir un petit bâtonnet et mélanger. Donc je vais mélanger déjà tout ce que j'ai là. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de crème, vous pouvez en rajouter, c'est ce que je vais faire. Donc, n'importe, hein, une crème pour le visage, après qu'elle soit n'importe quoi, ça ne change rien. Donc, je vais prendre un petit peu de ma poudre 3 fées ou alors là j'ai une luminelle qui est plus claire. Donc en fait je vais prendre la luminelle pour épaissir un petit peu la chose, on va dire. Donc voilà. Voilà, là c'est fait. Je vais poser ça là. Prendre ma 3 fées, faire la même chose. Je mets moitié-moitié en fait. Hop. Et évidemment, je mets ensuite ma poudre blanche, c'est-à-dire mon talc, qui est vraiment nécessaire là parce qu'il faut que ce soit très clair. Hop. Et une fois que j'ai tout dans mon pot, je vais remélanger. Il faut vraiment que ce soit quand même très très clair. Hein. Donc là, je pense que ça manque de liquide. Ça va être trop épais. Donc je vais remettre de la crème.
Donc je vais prendre celle-là, c'est la Claire's. Donc maintenant on touille bien jusqu'à ce qu'on ait un mélange quand même pas trop liquide, pas trop épais, juste comme il faut. Donc là par contre moi je trouve que c'est quand même encore un petit peu foncé. Vous voyez, pour moi c'est trop foncé. Parce que je cherche évidemment à faire un fond de teint hyper clair. Donc je remets du cadum. Donc il n'y a pas de risque hein, parce que en fait j'en ai parlé avec Mademoiselle Bulle et de toute façon c'est quand même du cadum hein, et c'est ce qu'on utilise pour les bébés. C'est ce qu'il y a donc dans les fards à paupières, etc. Donc évidemment, logiquement, il n'y a pas de problème quoi. Ça ne peut pas vous abîmer la peau. Je veux dire. Donc là, on commence à avoir une texture encore un peu trop épaisse. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est encore hyper claire. Donc je vais devoir refaire. Donc tant que vous n'avez pas la teinte choisie, n'hésitez pas à en remettre. Hein. Donc pour moi là c'est toujours trop clair. Donc je vais en remettre un petit peu. Donc hop. Voyons ce que ça donne déjà sur la main. Bon, ça commence à être un petit peu sympa. Donc, je vais remettre encore un petit peu de talc pour que ça soit vraiment blanc. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Si vous voulez du coup fabriquer votre fond de teint, si vous avez presque plus, je pense que ça peut être aussi une bonne alternative. Évidemment, si vous avez la peau claire, mais je veux dire... Vous voyez, ça reste clair, mais malgré tout, c'est encore... Si on a la peau claire, ça peut faire un bon fond de teint, quoi. Moi, c'est à peine plus clair que ma peau, donc... Et encore, je sais même pas si c'est pas vraiment ma couleur de ma peau. Donc voilà. Donc après, si c'est pas assez clair, au pire des cas, on rajoute le talc sur le visage et puis voilà. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous fabriquer évidemment votre fond de teint clair pour Halloween par exemple. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.